Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La 4e saison de Jurassic World, la théorie du chaos, est sortie, et donc du coup, il est temps de faire la critique de cette ultime saison. Et donc, commençons. Et bien évidemment, énorme spoiler. Donc, épisode 1. Après l'arrestation de Selena Santos, Brooklyn, Darius, Yaz et Ben se rendent dans les Dolomites. Et pendant le trajet, Darius s'excuse auprès de Brooklyn de ne pas être venu lors de la nuit où il a été attaqué. Mais ils se rendent bientôt compte qu'ils sont suivis par un Quetzalcoatlus. Mais réussissent à le semer grâce au système impulsif aérien et atterrissent au sein de l'installation. Et donc pendant ce temps, Kenji et Sammy conduisent jusque dans la vallée pour ramener Tidou à Tidboss. Et ils sont témoins de Lewis Dodson en train de montrer à des personnes l'introduction de Rexy dans la vallée. Et donc ensuite, Dodson rencontre Kenji et Sammy qui tentent de le persuader de leur remettre Tidboss. Et pendant ce temps, Darius, Brooklyn, Ben et Yaz rencontrent Ernest, l'ancien chef du Front de Libération des Dinosaures qui a infiltré Biosyn. Et donc Brooklyn le persuade de les aider et rend par la même occasion Darius un peu jaloux. Et pendant ce temps, Kenji et Sammy semblent réussir à persuader Dodson alors que Rexy rencontre et perd un premier affrontement contre le Giganotosaure. Donc épisode 2, Ernest guide Brooklyn, Darius, Yaz et Ben, mais en voyant qu'il n'est pas très utile, eh bien il décide de continuer sans lui. Mais dans le même temps, Brooklyn et Darius commencent à ne pas très bien s'entendre, étant donné que Darius n'aime pas vraiment le côté manipulateur de Brooklyn. Mais bientôt, il découvre des Atrociraptors créés par le Dr Wu et assiste à un entraînement de 2 spécimens. Mais l'un des raptors impose sa domination et ils se retournent contre leurs entraîneurs. Et après ça, les 4 décident d'aller retrouver le Dr Wu. Et pendant ce temps, Kenji et Sammy sont envoyés par Dodson dans un hyperloop pour aller retrouver Tidboss. Et en même temps, on apprend qu'en fait, la famille de Sammy avait fait affaire avec Biosyn. Et c'est pour cette raison que la famille de Sammy ne lui parle plus. Mais ils se rendent compte bientôt que Dodson les a piégés et se retrouvent à la merci de Dilophosaure dans la vallée. Et donc épisode 3, Brooklyn, Darius, Yaz et Ben cherchent le Dr Wu, mais en même temps il y a l'évasion de Maisie et Beta. Donc finalement ils finissent par trouver Wu, et là il leur révèle ses vraies intentions, arrêter Biosyn, révélant par la même occasion qu'il avait créé les Atrociraptors pour des missions de sauvetage, mais Dodson les a détournés. Et donc Henry envoie le Quatuor détruire les données dans un avant-poste au sein de la vallée. Pendant ce temps, Kenji et Sammy se défendent contre les Dilophosaures et les sèment avant de finalement tomber sur les autres. Les Sidisla Nublar réunis se mirent alors en route pour mettre à bien leur mission. Mais sans qu'ils ne le sachent, le Giganotosaure les suit. Et donc épisode 4, le groupe recherche l'avant-poste, et d'ailleurs en chemin ils aperçoivent l'avion de Kayla attaqué par le Quetzalcoatlus qu'on a pu voir dans le monde d'après, et aussi une confrontation entre Rexy et des Pachyrhinosaures. Et alors qu'ils inspectent un autre avant-poste, le groupe laisse Kenji et Brooklyn refaire un pneu qui a été crevé par une dent cassée du Giganotosaure, et pendant ce temps, Kenji et Brooklyn se réconcilient, même s'ils ne redeviennent pas un couple. Mais bientôt, le Giganotosaure arrive et attaque le groupe, qui sont involontairement sauvés par Rexy, qui défie à nouveau le Giganotosaure. Et donc finalement, ils trouvent le bon avant-poste où se trouve la salle des données, et suppriment tous les documents en rapport avec le projet Axtéropode. Et donc épisode 5, le groupe immédiatement après se fait attaquer par un Quetzalcoatlus qui les piège dans l'avant-poste. Mais dans le même temps, ils arrivent à trouver où se trouve Tidboss. Et donc Darius colle un tranquillisant au Quetzalcoatlus, cependant cela n'empêche pas de les poursuivre et ils soulèvent leur voiture, mais en raison de l'effet du tranquillisant, ils les lâchent et leur voiture se coince entre 2 arbres. Et après descendu, Sammy révèle qu'elle en veut toujours à Brooklyn de les avoir abandonnés. Mais à ce moment-là, leur voiture tombe et commence à klaxonner sans arrêt, ce qui énerve les dinosaures aux alentours, qui commencent à attaquer. Et donc Brooklyn réussit à sauver tout le monde, mais Ben se prend un coup de tagomiseur et l'épine reste plantée dans son abdomen. Donc épisode 6, Ben se remet du choc, cependant il est mortellement blessé. Et donc finalement, il décide de le traîner jusqu'au bâtiment médical où il est censé se trouver Tidboss. Cependant, en même temps, l'incendie provoqué par les sauterelles de Biosyn commence. Et en fuyant l'incendie, il tombe sur le Therizinosaure qui les poursuit jusqu'au bâtiment. Et une fois à l'abri, Ben révèle vouloir ramener Tidou à Tidboss le plus vite possible. Et ils y parviennent alors, et Tidboss rencontre Tidou. Et dans le même temps, Brooklyn et Sammy se réconcilient. Mais Ben de son côté ne va pas mieux. Et donc épisode 7, l'incendie se propage et Biosyn rappelle les dinosaures au QG pour les mettre à l'abri. Et donc les 6 préparent alors leur plan pour quitter les lieux. Donc Kenji s'occupe de Ben, Brooklyn et Darius retournent à l'installation et Yaz et des amis escortent Tidboss et Tidou avec les autres dinosaures. Et au passage, enfin, on voit un Triceratops. Et donc Darius et Brooklyn retrouvent Ernest qui les aide et envoient un train pour aller chercher Ben et Kenji. Mais dans le même temps, les Dilophosaures qui avaient poursuivi Sammy et Kenji reviennent pour aider un des leurs et du coup ils s'attaquent à Kenji et Ben. Et après un court moment où Ben croit que Kenji est mort, les deux réussissent à entrer dans l'hyperloop et sèment les Dilophosaures. Mais à ce moment-là, le système redémarre. Car dans le même temps, les personnages du monde d'après sont en train de préparer leur évacuation.
Et donc épisode 8, donc Brooklyn rétablit le courant, mais cela redirige l'hyperloop dans lequel étaient Kenji et Ben vers le quartier général. Et alors qu'ils se mettent en route pour aller les trouver, Darius avoue ses sentiments à Brooklyn qui les partage. Donc Yaz et Samy de leur côté conduisent Tidou et Titboss dans la zone de confinement où il y a tous les dinosaures qui sont confinés à l'abri de l'incident. Mais à un moment donné, Tidou est presque écrasé jusqu'à ce qu'il soit sauvé par un autre ankylosaure qui se révèle être son père. Et en voyant la scène, Yaz et Samy se remettent ensemble. Et ensuite ils rejoignent Brooklyn, mais dans le même temps, Ben commence à avoir des hallucinations. Et donc du coup, Kenji le traîne hors de l'hyperloop jusqu'à Darius, qui dans le même temps voit Dodson entrer dans un hyperloop sur les images de vidéosurveillance, avant qu'il soit tué par la meute de dilophosaures qui traque Ben et Kenji. Donc du coup, on a la révélation ici qu'en fait, les dilophosaures qui ont tué Dodson, sont les dilophosaures qui traquaient Kenji et Ben. Donc les 6 de Nublar se retrouvent pour tenter d'évacuer à bord de l'hélicoptère dans lequel ils sont venus, mais ils arrivent au moment où Rexy et le Therizinosaure ont vaincu le Giganotosaure et leur hélicoptère a été pris par Owen et son groupe. Et donc épisode 9, dernier épisode, donc les 6 mettent Ben à l'abri alors qu'il commence à délirer, mais ensuite ils repensent à la voiture de Gia par laquelle Kenji et Samy sont venus. Donc Kenji et Brooklyn vont la chercher, mais pendant ce temps, les atrociraptors, attirés par l'odeur du sang de Ben, attaquent. Donc Darius repousse les raptors, tandis que tout le monde monte dans la voiture et se dirige vers l'aérodrome. Mais les raptors les poursuivent et les coincent. Mais à ce moment-là, Rexy arrive et combat les raptors, mais comme elle sort récemment de son combat avec le Giganotosaure, elle a un peu de mal, mais à ce moment-là, elle est sauvée par l'arrivée inattendue de Buck et Do, les parents de T-Rex du monde perdu, qui l'aident à vaincre les raptors. Et donc du coup, les 6 en profitent pour atteindre l'aérodrome où le dernier hélicoptère s'apprête à partir. Donc Ben et Kenji sont transportés à l'hôpital, tandis que les autres restent sur place pour aider les employés à soigner les dinosaures blessés dans la vallée. Quelques temps plus tard, Gia ramène Ben se rétablir dans la cabane de Darius en Californie. Et d'ailleurs, on apprend que pendant un court instant, Ben était mort, mais a depuis été réanimé. Et dans le même temps, Yaz et Samy aident le Dr. Wu à exterminer les sauterelles, tandis que Brooklyn renoue avec sa famille, et de même pour Samy. Et c'est la fin de la série. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé ? Alors là, vraiment, j'ai pas les mots. Non mais, sérieux, encore une fois, une excellente saison. Non mais sérieux, c'est fou de se dire que maintenant, après 5 ans, l'histoire des 6 d'Isla Nublar est maintenant réellement finie. Bon après bien sûr, ça veut pas pour autant dire que les séries Jurassic World sur Netflix sont finies, parce que selon Scott Creamer, il pourrait y en avoir d'autres. Mais bon tout de même, l'histoire principale des 6 d'Isla Nublar maintenant, elle est finie. Après 5 ans. Et donc maintenant pour passer en revue, alors pour commencer avec les personnages, déjà je l'avais déjà dit à l'époque de la saison 1, mais j'ai vraiment l'impression que la relation entre Brooklyn et Darius, ils ont fait ça en sorte juste pour faire plaisir à ceux qui les voyaient ensemble du temps de la colonie du Crétacé. Hein. Et là on peut dire qu'ils leur ont fait plaisir, hein, parce que maintenant les deux sont ensemble et Kenji et Brooklyn là c'est fini pour de bon, hein, même s'ils sont toujours amis. Et donc pour Ben, alors là franchement... Là, j'ai stressé, là. Parce que, si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo théorie sur est-ce que l'un des 6 Lannister aurait pu mourir, j'ai dit que Ben, c'était pas ma préférence. Hein. Et donc, le voir au bord de la mort, là, franchement, là, j'ai eu un peu peur, là. Mais bon, il est vivant à la fin. Mais bon, personnellement, j'aurais pas choisi de le faire en sorte que ce soit lui qui soit mortellement blessé. Parce que, personnellement, j'aurais fait en sorte que ce soit Kenji ou autre. Hein. Mais par contre, cette blessure, wow, c'était violent. Et donc, par ça pour les filles, bon, la réconciliation entre Yaz et Samy, bon, pareil que pour leur rupture dans la saison 3, je l'avais aussi un petit peu vu venir. Et pour les apparitions de Lewis Dodson et Dr. Wu, vu que ça se passe en parallèle avec le 6e film, c'est clair qu'on peut pas trop s'y attarder, mais quand même, j'ai bien apprécié leurs petites apparitions. Et d'ailleurs, j'adore à quel point ils ont fait en sorte que les dilophosaures qui poursuivent les campeurs, en fait, c'est les dilophosaures qui ont tué Dodson. Ça, franchement, c'était excellent. Et donc, maintenant, passons réellement aux dinosaures, la partie qui nous intéresse le plus. Alors déjà, Tidou et Titboss, oh là là, j'attendais ce moment avec impatience et... Oh là là. Et franchement, la révélation du père de Tidou, alors là, sérieux, je m'y attendais pas du tout. Hein. Je pensais que c'était juste un ankylosaure mâle qu'on verrait absolument pas, mais waouh. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que cet ankylosaure, il ressemble un peu aux ankylosaures de Jurassic Park 3. Et aussi d'ailleurs, enfin, on a droit à des Triceratops dans cette série. Non mais enfin, ça fait 5 ans qu'on le réclame, et enfin il est là.
Bon, pour quelques zones malheureusement, mais il est là quand même. Et ça fait plaisir. Et donc, alors bon, pour le Therizinosaur, bon, c'était plus un caméo qu'autre chose, mais c'était quand même cool de le voir. Même si bon, par contre, on remarque qu'il y a une petite erreur parce qu'il n'a pas sa griffe cassée après le combat contre le Giganotosaure. Et donc pour passer rapidement aux Atrociraptors, alors franchement, je les aime autant que l'Atrociraptor Squad. Parce que déjà, j'adore comment les deux au début qui s'entraînent, ils font la courte échelle pour détruire le laser. Ça franchement, je trouve ça trop stylé, hein. Et d'ailleurs, on peut le voir, l'Atrociraptor jaune, il ressemble beaucoup à Pantera d'ailleurs. Alors aussi, j'en ai vu certains qui se sont plaints que Rexy se fasse presque battre par ces Atrociraptors qui sont en plus de ça plus jeunes que l'Atrociraptor Squad. Mais rappelons-nous quand même que Rexy, elle sort tout juste de son combat avec le Giganotosaure. Donc du coup, c'est clair qu'elle est un peu fatiguée. Donc voilà. Et alors bon, et en parlant de Rexy, franchement, j'ai bien aimé les moments qu'ils lui ont donnés. Et surtout, l'arrivée de Buckedo. Alors là, oh, je vous dis, j'ai sauté de joie quand j'ai vu cette scène. Bon, malheureusement pour le design, on dirait juste qu'ils ont dupliqué le modèle de Rexy. Mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. C'est bien eux. Et pour le Gigantosaure, alors là, franchement, c'était presque la perfection. Alors bon, bien sûr, il rattrape pas tous les défauts qu'il avait dans le film, mais tout de même, il a été bien utilisé. Surtout, on peut voir, c'est vraiment le super prédateur de la vallée. On peut le voir quand il inspire la peur aux Dilophosaures, aux Parasaurolophus et autres. Franchement, c'était stylé. Et franchement, je m'attendais pas à ce que lui et Rexy aient droit à plusieurs matchs. Et franchement, c'est au début, là, le Gigano, là, il malmène Rexy. Non mais, wow. Là, il encore plus que dans le film, hein. Alors bon, j'en vois aussi certains qui viennent se plaindre, mais bon, rappelons-nous encore une fois que Rexy, elle est vieille maintenant. Donc du coup, c'est clair qu'elle a de la difficulté. On a notamment pu le voir dans le film où là, elle avait beaucoup de difficultés contre le Giganotosaure dans le combat final avant l'arrivée du Therizinosaure. Et aussi d'ailleurs, en parlant de Giganotosaure, il y a un truc qui me dérange un peu. Alors c'est avec les Atrociraptors. En fait, quand les Atrociraptors dans le dernier épisode, ils trouvent les 6 en étant attirés par le sang de Ben, bon, pourquoi ils se rabattent pas sur la carcasse du Giganotosaure? Je veux dire, ils ont un gros tas de viande en face de lui. Enfin, deux plutôt. Et enfin, franchement, c'est un peu bizarre qu'ils visent les 6 et ne s'en rabattent pas sur la carcasse. Et pour finir, franchement, les sauterelles là, elles sont carrément absentes là. Tous ceux qui se sont plaints d'elles dans le monde d'après là, vous allez être contents. En tout cas, c'est la fin du voyage pour les 6 d'Isla Nublar. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, il est possible qu'on ait d'autres séries à l'avenir, mais probablement pas avec les 6 tous ensemble. Parce que sinon, pourquoi dire que cette saison c'est la conclusion de leur histoire? Mais en tout cas, s'il doit y avoir d'autres séries, ce sera clairement des séries qui devront faire le pont avec Jurassic World Rebirth, notamment pour expliquer concernant les dinosaures qui sont de moins en moins nombreux à cause du changement climatique, sauf au niveau des tropiques et de l'équateur. Et d'ailleurs, au passage, parlant des dinosaures à l'époque de Jurassic World Rebirth, ne vous inquiétez pas pour les dinosaures de la vallée Biosine, parce que vu que c'est un centre culturel contrôlé par l'ONU et qu'il y a un climat contrôlé, ils ont des chances d'être encore en vie. Et donc à part ça, voilà, c'était Jurassic World, la théorie du chaos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, la vie trouve toujours un chemin.